Salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD Manga. Bienvenue dans ce tuto très utile pour ceux d'entre vous qui galèrent à mettre un décor derrière leur personnage, ou à ceux qui galèrent à mettre un personnage dans leur décor. Comme d'hab, on va utiliser des extraits de vrais mangas. Ici, je refais vite fait Asadora, une petite héroïne du créateur de la série Monster, qui a son petit caractère, mais qui est très cool, voilà. Une case, une bulle, ça c'est fait. Donc, on attaque ici par un personnage déjà tout fait, et bien sûr, on va voir comment rajouter un décor ou un paysage. Il y a quelques bases, je vous les donne ici, c'est pas compliqué en fait. Soit vous avez un décor éloigné, genre ville, lycée, nuages qu'on voit tout au fond, et ça doit être fait juste sur une petite zone de l'image, avec des traits fins si possible, en tout cas beaucoup plus fins que la fille qui est devant. Soit c'est un décor qui est tout près, genre une bibliothèque, une fenêtre, une voiture, etc. Et là le trait est plus normal, presque gros, sans exagérer. Attention, si c'est près, il y a des ombres bien noires qui donnent du volume. Et ensuite, astuce numéro 2, roulement de tambour, c'est du 100% professionnel, hein. Les traits du décor touchent rarement le visage du personnage. En vrai ou en photo, les étagères toucheraient la joue, les cheveux, etc. Mais en dessin manga, on évite. Moi, j'ai arrêté mes lignes d'étagères avant, comme s'il y avait une sorte de lumière, d'auréole autour de la fille. Voilà un extrait du manga Frankenstein Family, où on voit que le décor est presque entièrement effacé pour qu'on apprécie bien l'expression de la fille. Le décor, on le retrouve en bas, près des mains. Un peu d'herbe, voilà, ça suffit comme décor. Et ça, on le retrouve souvent. On dégage la tête et le haut du corps. On le sépare du décor, sauf si on veut créer une ambiance un peu bizarre, comme dans la case du bas. Là, il y a une légère lumière autour des têtes, ok, mais les feuilles de l'arbre font comme une barre derrière les deux personnages. C'est fait pour dire, il y a un truc bizarre par ici, même si on ignore encore ce que c'est. D'ailleurs, regardez ce que ça donne quand je fais une barre, genre grosse ombre noire derrière Asadora. Tout de suite c'est un peu plus dramatique, hein. Limite ça fait peur. Et c'est vraiment ce qu'on pouvait ressentir dans cette case de Frankenstein Family, une tension, une inquiétude qui donne tout simplement envie au lecteur de tourner la page. Bon alors maintenant vous vous demandez sûrement comment avoir des idées de décor, hein, des bonnes idées surtout, en plus d'être bien dessiné, ce qui est toujours mieux. Alors je vous donne une astuce de pro que j'ai moi-même utilisée et qui m'a sauvé la mise, surtout quand j'ai débuté, c'est de faire le décor à part en brouillon. Il faut oublier les détails. Faire ce qui vous sort par la tête. Et si c'est nul, c'est pas grave, ça n'aura pas abîmé votre dessin parce que ce sera sur une autre feuille. Moi j'en fais 2, voire 3, vite fait, avec modèle ou sans modèle. Il y a deux possibilités, soit un décor loin, ici en perspective, bon, soit un décor loin, dessous, et une branche tout près en haut. Ça nous fait du loin près dans la même image, vous voyez ? Ce qui est pas mal, c'est que avec une table lumineuse, vous allez ensuite pouvoir superposer ces brouillons de décor, sortis de votre imagination, et le personnage. Et pouvoir faire bouger le décor. Par exemple, au début, je l'avais plutôt imaginé en bas. Et si c'était en haut, que c'était plus joli ? Eh bien voilà, j'essaye, et je trouve que finalement, effectivement, c'est mieux en haut. Je valide pour l'instant, et je teste tout de suite l'autre décor avec ma branche fleurie en haut. Voilà, j'aime bien aussi, et même... Bon allez, je vais dire, hein, je préfère Banco. Donc maintenant, je redécalque, mais en mettant enfin, directement, des détails. Pour que ça soit cool, j'utilise des photos comme documentation, en livre ou en capture d'écran, merci Google. Quelques lignes bleues de perspective pour les immeubles quand même, ça on l'a vu dans les deux précédents tutos. Et c'est parti, je pioche, je picore des détails de murs, de toits, de fenêtres. J'habille mon brouillon avec des choses décoratives dont je n'aurais jamais eu l'idée tout seul. Idem pour l'arbre fleuri au-dessus, je reprends directement les détails de la photo, fleurs et branches par-dessus mon brouillon. La façon dont les pétales se tortillent, leur forme même, me servent de modèle pour mon dessin. Alors petite touche finale, comme les branches sont près de la fille, je rajoute des ombres, comme sur la bibliothèque de tout à l'heure, ne serait-ce que pour faire une différence avec les maisons un peu plus bas, pour donner un effet de profondeur, de la 3D dans cette très belle case. Bien entendu, si vous avez une tablette ou un ordinateur, vous pouvez faire ça directement, tester, agrandir, déplacer et même déformer des décors derrière un personnage sans abîmer ce personnage grâce à ce qu'on appelle des calques. On retrouve cette version déplacée vers le haut et je confirme à nouveau que c'est vraiment pas mal. Alors l'intérêt sur ordi et tablette, c'est qu'on peut aussi déplacer les bulles, pourquoi pas le personnage, voilà, la bulle plus bas, c'est pas mal, ça le fait même grave. Alors l'autre décor, je teste encore, hein. Je m'amuse à déplacer les maisons et les branches, voilà. J'hésite, c'est pas mal aussi. Alors pour les plus aventureux d'entre vous, les plus grands peut-être aussi, tester avec des décors en photo directement, c'est pas mal,
mais c'est réservé à ceux qui maîtrisent vraiment bien le logiciel et le résultat final, genre les mangaka. Et encore pas tous. Alors mon ami Calonne, qui publie Versus Fighting Story chez Glénat, est une tueuse dans ce domaine. Allez voir sa chaîne, je mets le lien en description. Mais sinon moi, je reste plutôt old school, plutôt adepte de la table lumineuse et du dessin à la main. À vous de choisir selon ce que vous préférez. Et d'ailleurs, que se passe-t-il quand on fait le décor en premier? Genre, l'entrée de cette maison japonaise, côté rue, est toujours issue du manga Asadora. Bon, je refais vite fait la façade en perspective, toujours sans point de fuite, mais ceux qui me suivent depuis quelques semaines connaissent les trucs, hein. Donc voilà un décor bien cool et important dans l'histoire, hein, donc c'est pour ça qu'il est bien en vue. La grande question, c'est quelle taille on va donner au personnage pour qu'il soit ni trop grand ni trop petit, mais juste cohérent, compatible avec ce décor, quoi. Pour ça, il faut trouver un truc. Un objet que j'appellerai repère de proportion. Ah oui, le nom un peu chelou, mais c'est pas grave. Ici, je ne vous fais pas attendre, ce repère de proportion, c'est la porte. Alors qu'est-ce que c'est une porte? Une porte, c'est étudié, hein, en principe, pour laisser passer quelqu'un, genre un adulte, sans qu'il se cogne la tête. Donc, une porte, c'est la taille de quelqu'un plus une marge en hauteur. Voilà. Donc, un adulte, dans ce décor-là, a cette taille-là. Et donc, une enfant aura cette taille-ci, un peu plus petite. Enfin bon, tout dépend de l'âge, hein, ça c'est vous qui voyez. Bon, ça c'est la règle. Et je peux vérifier avec le personnage de la case originale, à gauche, hein, et je constate qu'il est pas du tout bien proportionné, il est trop grand pour la porte. C'est peut-être un géant, remarquez. En vrai, si ça fait cool dans l'image, on s'en fout un petit peu. Tant que ça se voit pas, tant que ça fait bien, c'est nickel. Voilà, donc je le refais ma version aussi à moi à droite. C'est pas mal, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et ce qui marche avec une porte marche avec un balcon, par exemple, comme ici. Et tiens, en voilà un autre de balcon. Le bord du balcon correspond au niveau du bassin des personnages, comme dans la réalité, pour éviter qu'on bascule par-dessus, quoi. Dans une pièce, genre chambre ou cuisine, je vous conseille d'utiliser plutôt une chaise comme repère de proportion. Alors, la chaise nous donne la hauteur du genou. Vous pouvez le vérifier chez vous en vous asseyant sur une chaise. Cette hauteur, bas de pied, milieu du genou, vous la montez. Elle vous donne le milieu du bassin. Là, vous avez les plis sur le jean, hein. Vous le montez encore et ça vous donne la clavicule, l'os au-dessus des pectoraux. Voilà, ça c'est un être humain bien proportionné, adulte et cohérent avec la chaise. Pour faire un personnage assis dessus, commencez tout simplement par les jambes que vous faites de la même hauteur que la chaise. Ensuite, les cuisses sont de la même longueur, mais c'est un peu raccourci puisqu'on la voit un peu de côté. Par contre, le haut du corps est de la même hauteur que les jambes. Voilà, c'est nickel, il n'y a plus qu'à accessoiriser avec des bras, une tête, etc. Trouver la gestuelle du personnage. J'ai envie de dire, une fois que les proportions du corps dans le décor sont bons, eh bien faites-vous plaisir, donnez de la vie à ce personnage comme vous l'entendez. Je vous montre un vieux dessin à moi, là c'était le bureau et un peu le fauteuil, qui m'ont servi de repère, de proportion pour le personnage féminin. Facile, non ? Enfin bon, facile avec un peu de pratique, hein, je comprends bien. Autre dessin à moi, j'avais imaginé un aquarium géant dans une maison, genre aquarium à sirène. On aperçoit le point de fuite bleu au milieu d'ailleurs, hein, remarquez ça. Eh bien, j'ai dessiné tous les personnages à part sur une autre feuille et je n'ai eu qu'à les réunir à la table lumineuse. Alors ça paraît prise de tête et un peu une perte de temps, mais faire le décor et le personnage à part, surtout pour une image complexe, eh bien c'est en réalité un vrai confort. La vraie garantie qu'on va pas foirer le truc. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin dans la technique avec des exemples comme ceci, et que vous avez pu voir passer sur l'Instagram de Je Progresse en Dessin, je vous informe que je vais bientôt proposer des vidéos plus longues et plus détaillées sous forme d'abonnement. Et oui, ce sera payant, mais ce sera du travail supplémentaire pour moi, donc je dois m'y résoudre. Ce sera pas cher, ça c'est sûr, ne vous inquiétez pas, ça vous donnera accès à des vidéos inédites de ce genre-là, et pourquoi pas avec des formules plus pour ceux qui souhaitent un coaching personnalisé à distance. Tout ça sera décidé courant février 2021 et je vous en reparlerai très bientôt. Mais je tiens à dire que ce n'est pas une obligation. Je continuerai à faire des vidéos disponibles gratuitement sur cette chaîne chaque semaine et avec grand plaisir. On y abordera les sujets que vous m'aurez demandé. Allez, voilà, je dois vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me faire plein de commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous également sur Instagram pour des dessins inédits chaque jour. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Gardez la pêche. Ciao!